Mon arabe. Je voulais vous parler de la méthode du pendule ce matin. Vous connaissez certainement la méthode du pendule. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous référer à des vidéos ou à des sites internet qui en parlent. Grosso modo, la méthode du pendule, c'est d'utiliser une chaîne avec un module relativement lourd et de trouver, grâce aux esprits positifs, des réponses, tout simplement. C'est du petit spiritisme, on appelle ça aussi de la radiesthésie. Bref. Le problème de la méthode du pendule, c'est que on peut, quand on utilise le pendule, craindre de l'influencer. Un exemple, j'utilise mon pendule et je lui pose la question, est-ce que je vais gagner au loto? Je peux avoir une influence sur le pendule et vouloir qu'il me réponde oui. Pareil, si je demande à quelqu'un face à moi d'utiliser son pendule et je lui pose cette question-là, la personne, si elle m'aime bien, peut avoir également tendance à faire en sorte que la réponse soit positive. Alors, je vous propose la méthode du pendule aveugle. L'idée est d'essayer, normalement, là pour le coup ça doit fonctionner, de ne pas influencer le pendule. Pour le coup, je note sur une feuille de papier, est-ce que je vais gagner au loto? D'accord? Oui, non. Et la personne face à moi, avec son pendule, ne connaît pas ma question. Les esprits positifs voient la question et je demande à la personne en face, est-ce que, vis-à-vis de la question que je pose, est-ce que la réponse elle est positive ou négative, tout simplement. Donc ça, c'est la première façon de faire du pendule aveugle. La deuxième manière, un petit peu plus précise, c'est que la personne en face, qu'on va appeler l'opérateur ou l'opératrice, bien entendu, utilise une table graduée, voilà, qu'on peut trouver un peu partout, qu'on fait soi-même, de -10 pour vraiment non, à 0 pour neutre, à +10 pour carrément oui. Et là, la réponse, vous voyez, peut varier. Par exemple, est-ce que je vais gagner au loto? Imaginons que j'ai joué. Eh bien, la personne en face de moi pourrait répondre -2, -3. C'est-à-dire, non, il y a peu de chance. Vous voyez ce genre de choses? Voilà. Le pendule aveugle, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Vraiment, et j'ai même envie de dire dans des situations d'urgence. Il y a des questions difficiles, des questions où il y a beaucoup d'émotions et vous voulez une réponse vraiment honnête et précise. Cette méthode-là, je pense, dans ce cas-là, peut être utile.